Dans un monde où la vérité peut être un fardeau, un homme se tenait ferme, prêt à dénoncer même les puissants. Son nom, Jean-Baptiste. Avec une voix forte, il appelait à la repentance, invitant chacun à se tourner vers le droit chemin. Mais que se passe-t-il quand la vérité dérange? Quand le courage s'oppose à la corruption? La fin de Jean-Baptiste est une histoire tragique qui nous rappelle que défendre ce qui est juste peut avoir un prix élevé. Imaginez un banquet somptueux, des rires, mais aussi des complots tissés dans l'ombre. Un vœu, une danse, et la vie d'un prophète est mise en jeu. Comment a-t-il fait face à son destin, sachant que son message de foi et de courage pourrait lui coûter la vie? Quelle leçon précieuse son sacrifice nous enseigne-t-il encore aujourd'hui? Alors que vous écoutez cette histoire, réfléchissez à ce que signifie vraiment être fidèle à ses convictions. Quel sacrifice seriez-vous prêt à faire pour défendre la vérité? Préparez-vous à plonger dans une aventure spirituelle qui pourrait changer votre perspective sur le courage et la foi. Contexte historique et culturel. João Batista a vécu à une époque de changement profond dans la société juive. Son ministère s'inscrit dans le cadre d'un Israël sous domination romaine, où les tensions entre les autorités religieuses et politiques étaient palpables. Les Juifs aspiraient à une libération, tant spirituelle que politique, et la figure de João Batista émerge comme une réponse à ce besoin collectif. Son appel à la repentance résonnait chez ceux qui se sentaient opprimés et désillusionnés par les dirigeants de l'époque. La culture juive de son temps était marquée par une forte tradition religieuse, avec les lois mosaïques au cœur de la vie quotidienne. João, en tant que prophète, se positionnait comme un critique des pratiques religieuses établies, dénonçant l'hypocrisie des élites. Il invitait les gens à revenir à une foi authentique, loin des rituels vides. Ce contexte historique a permis à sa voix de se faire entendre au-delà des frontières de la simple prédication. Les tensions religieuses étaient exacerbées par des factions comme les pharisiens et les sadducéens, qui avaient des interprétations très différentes de la loi. João se dressait contre ces interprétations, appelant à une moralité plus profonde. Son message trouvait un écho chez de nombreux juifs qui cherchaient une voie spirituelle plus sincère et plus directe. Ainsi, son ministère ne s'inscrit pas seulement dans un cadre religieux, mais aussi dans un mouvement social plus large. La situation géopolitique de la Palestine à l'époque de João Batista a également influencé son message. Les Romains imposaient des taxes élevées et les Juifs vivaient souvent dans la pauvreté. João a su capter ce climat de frustration, utilisant des images et des symboles qui parlaient au cœur des opprimés. Cela a contribué à forger son identité en tant que précurseur d'un changement radical préparant la voie pour la venue de Jésus. En fin de compte, le contexte historique et culturel dans lequel João Batista a évolué a joué un rôle essentiel dans son développement en tant que figure charismatique. Sa capacité à comprendre et à répondre aux besoins spirituels de son temps a fait de lui un prophète au message intemporel, dont l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Naissance et vie de João Batista. La naissance de João Batista est entourée de circonstances extraordinaires, souvent considérées comme annonciatrices de son rôle futur. Selon les récits bibliques, sa mère, Élisabeth, était stérile, ce qui était un sujet de honte dans la culture juive. Cependant, un ange a annoncé à son père, Zacharie, que leur fils serait un prophète. Ce miracle a non seulement donné naissance à João, mais a également établi des attentes élevées quant à sa mission. En grandissant, João a été élevé dans un environnement où la foi était essentielle. Sa famille, enracinée dans la tradition juive, lui a transmis les valeurs et les enseignements de la loi. On imagine qu'il a passé son enfance à entendre des histoires sur les prophètes et les miracles de Dieu, forgeant ainsi son identité spirituelle.
Son éducation a été marquée par une profonde réflexion sur la moralité et la justice, des thèmes qui deviendront centraux dans sa prédication. Le choix de vivre dans le désert, loin de la vie urbaine de Jérusalem, témoigne de son désir de se rapprocher de Dieu. Joao a mené une vie d'ascèse, se nourrissant de sa foi et d'une alimentation simple. Cette période de solitude lui a permis de se préparer spirituellement pour sa mission. C'est dans ce cadre qu'il a développé son message de repentance et de purification, se forgeant une identité de prophète. La vie de João Batista est également marquée par son audace. Une fois qu'il commence à prêcher, il ne recule devant rien pour partager son message. Il s'adresse à des foules, les exhortant à changer de vie et à se préparer à la venue du Messie. Son charisme attire de nombreux disciples, qui voient en lui un leader spirituel. Cette dynamique entre son ascendance personnelle et son rôle public témoigne de la profondeur de sa vocation. Ainsi, la naissance et la vie de João Batista ne sont pas seulement des événements chronologiques, mais des éléments constitutifs de son identité en tant que prophète. Chaque étape de sa vie a contribué à forger le message puissant qu'il a partagé avec le monde, un message qui continue d'inspirer des générations. La mission de João Batista. La mission de João Batista est claire. Il est le précurseur de Jésus, chargé de préparer le chemin pour la venue du Messie. Son appel au repentir n'est pas simplement une exhortation spirituelle, mais un cri de guerre contre l'injustice et l'hypocrisie. Il appelle les gens à se détourner de leurs péchés et à se tourner vers une vie de droiture. Ce rôle de précurseur est fondamental pour comprendre l'importance de sa figure dans le christianisme. João ne se contente pas de prêcher, il agit également. En baptisant ceux qui viennent à lui, il symbolise la purification et le renouveau. Le baptême dans le Jourdain devient un acte d'engagement, une déclaration publique de foi et de volonté de changer. Cette pratique attire de nombreux croyants, mais aussi des critiques, notamment des religieux en place, qui voient en lui une menace. Son message et son ministère s'inscrivent dans une tradition prophétique qui remonte à des siècles. En se présentant comme un prophète, João reprend la voix de ceux qui l'ont précédé, mais il l'adapte à son époque. Il ne cherche pas à satisfaire les attentes des élites religieuses, mais plutôt à toucher le cœur du peuple. Son franc-parler et son authenticité lui valent le respect et la crainte, et son influence grandit rapidement. La mission de João est également marquée par sa vision d'une communauté renouvelée. Il ne prêche pas seulement pour des individus, mais pour un changement collectif. Il appelle à un retour aux valeurs fondamentales de la foi juive, à une vie de justice et de compassion. Cette vision résonne profondément chez ceux qui sont marginalisés par la société et qui cherchent un sens à leur existence. En somme, la mission de João Batista est une invitation à la transformation. Son rôle en tant que précurseur de Jésus est essentiel pour comprendre le message chrétien, qui s'articule autour de l'amour, du pardon et de la rédemption. João incarne l'espoir d'un avenir meilleur, invitant chacun à participer à cette œuvre divine. Le baptême dans le Jourdain. Le baptême de Jésus, par João Batista dans le Jourdain, est un moment clé du Nouveau Testament. Cet événement marque le début du ministère public de Jésus et symbolise l'acceptation de sa mission divine. En se faisant baptiser, Jésus montre son identification avec l'humanité et son engagement à vivre pleinement la condition humaine. Ce geste réalisé par João souligne l'importance de ce dernier en tant que figure centrale dans l'histoire du salut. Le Jourdain, en tant que lieu de baptême, revêt également une signification symbolique. C'est un fleuve chargé de sens pour le peuple juif, évoquant des récits de purification et de passage. En baptisant dans ce fleuve, João inscrit son ministère dans la continuité de l'histoire d'Israël, rappelant aux gens leur identité et leur besoin de rédemption. Le choix de cet endroit n'est pas anodin. Il est profondément ancré dans la mémoire collective. Le baptême de Jésus par João n'est pas seulement un acte rituel, mais un événement qui entraîne des répercussions spirituelles profondes. En cet instant, les cieux s'ouvrent et une voix se fait entendre, déclarant Jésus comme le Fils bien-aimé. Ce moment divin souligne la validation de la mission de Jésus et établit un lien clair entre lui et João. Ce dernier, en tant que précurseur, montre ainsi que son rôle est de pointer vers quelque chose de plus grand. L'impact de cet événement ne se limite pas à son époque. Le baptême est devenu un rite central du christianisme, symbolisant la purification et l'entrée dans la communauté des croyants.
João, par son acte, a ouvert la voie à une nouvelle compréhension du baptême, le transformant en un acte de foi et d'engagement envers Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui continuent de voir dans cette pratique un héritage spirituel puissant. En somme, le baptême dans le Jourdain est un tournant crucial, tant pour João que pour Jésus. Il représente l'union entre le prophète et le Messie, une alliance sacrée qui marque le début d'une ère nouvelle. Cet acte simple mais profond continue d'inspirer des millions de personnes, témoignant de la portée universelle du message de João Batista. Prédication et enseignement. Les enseignements de João Batista sont centrés sur des thèmes puissants tels que le repentir, la justice et la moralité. Il appelle les gens à reconnaître leurs péchés et à se détourner d'eux, insistant sur l'importance d'une transformation intérieure. Ce mot résonne profondément avec ceux qui souffrent et se sentent perdus, offrant un message d'espoir et de possibilité de renouveau. João ne se contente pas de prêcher. Il incarne le changement qu'il appelle chez les autres. João prêche également sur la justice, dénonçant les inégalités et l'oppression. 7. Le reconnaissance de Jésus. Le moment où Jean-Baptiste identifie Jésus comme le cordeau de Dieu est l'un des événements les plus marquants de sa vie. Jean, qui avait déjà une grande réputation en tant que prophète, a compris que sa mission était de préparer le chemin pour celui qui allait venir. Quand il a vu Jésus s'approcher au bord du Jourdain, la révélation lui est venue avec une clarté fulgurante. Il a reconnu en Jésus le Messie que tant de gens attendaient. C'était un moment de grande intensité spirituelle, non seulement pour Jean, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Ce moment de reconnaissance n'était pas simplement une proclamation personnelle, mais un appel à la communauté. En désignant Jésus comme le cordeau de Dieu, Jean-Baptiste a mis en lumière la mission rédemptrice de Jésus. Cette déclaration a résonné profondément chez ceux qui l'écoutaient, car elle évoquait des images de sacrifice et de purification. Pour les Juifs de l'époque, l'idée d'un cordeau allait de pair avec les sacrifices rituels qui étaient courants dans leur culture. Jean a ainsi lié le message de Jésus à la tradition juive tout en annonçant un changement radical. Le fait que Jean-Baptiste ait pu reconnaître Jésus de manière si claire est également un témoignage de sa propre spiritualité. Il ne s'est pas laissé emporter par la gloire ou le statut qu'il avait acquis en tant que prédicateur. Au contraire, il a compris que sa mission était d'orienter les cœurs vers Jésus. Cela souligne l'humilité de Jean, qui savait que sa propre lumière devait s'effacer devant celle de Jésus. Il a montré à ses disciples que l'importance de leur foi résidait dans leur relation avec le Messie. Cet acte de reconnaissance a également eu des implications profondes pour le ministère de Jésus. À partir de ce moment-là, Jésus a commencé à rassembler ses propres disciples, et l'ombre de Jean-Baptiste a commencé à s'effacer. Jean, en reconnaissant Jésus, a ouvert la voie à un nouveau mouvement spirituel qui allait changer le monde. La déclaration de Jean a marqué un tournant, tant pour lui que pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Enfin, ce moment de reconnaissance a enrichi la compréhension que les premiers chrétiens avaient de leur foi. Ils voyaient en Jean-Baptiste non seulement un précurseur, mais aussi un témoin essentiel de la vérité divine. À travers ces paroles, Jean a laissé un héritage de foi et d'espoir qui continue d'inspirer des générations. Sa capacité à voir au-delà de lui-même et à reconnaître la grandeur de Jésus a établi un modèle de foi que beaucoup cherchent encore à suivre aujourd'hui. 8. Conflit avec Hérode Antipas. Le conflit entre Jean-Baptiste et Hérode Antipas est un exemple frappant des tensions politiques et morales de l'époque. Hérode, le tétrarque de Galilée, avait épousé Hérodiade, l'ex-femme de son frère, ce qui était considéré comme un acte d'injustice et d'immoralité. Jean, en tant que prophète, n'a pas hésité à critiquer ouvertement cette union. Son message de repentance incluait un appel à la justice sociale, et il ne pouvait pas rester silencieux face aux abus du pouvoir. Cela a mis Jean en conflit direct avec Hérode, qui ne voulait pas être remis en question. La réaction d'Hérode à cette critique a été de faire arrêter Jean-Baptiste. Il a vu en Jean une menace non seulement pour son autorité, mais aussi pour son image auprès du peuple. Ce conflit met en lumière la difficulté d'être un porte-parole de la vérité dans un environnement politique hostile. Jean n'a pas seulement perdu sa liberté, mais il a également dû faire face aux conséquences de sa franchise. Ce moment souligne le courage de Jean, qui a choisi la vérité plutôt que la sécurité. La détention de Jean-Baptiste a également eu des répercussions sur son ministère.
Bien qu'il ait été en prison, son message continuait de résonner. 16 disciples venaient lui rendre visite et lui rapporter ce que Jésus faisait. Cela a renforcé le lien entre les deux hommes, même dans l'adversité. La confrontation avec Hérode a montré que la voix de Jean, même emprisonné, continuait d'inspirer et de guider ceux qui cherchaient la vérité. Hérode, quant à lui, était un personnage complexe. Bien qu'il ait reconnu en Jean un prophète, il n'a pas eu le courage de faire ce qui était juste. Au lieu de cela, il a choisi de faire taire cette voix qui le dérangeait. Cela soulève des questions sur le pouvoir et la moralité, et sur la manière dont les dirigeants réagissent aux critiques. Le conflit entre Jean et Hérode illustre les luttes de pouvoir qui existent toujours dans nos sociétés, où la vérité est souvent compromise au profit de l'autorité. Ce conflit a finalement conduit à la tragédie de la mort de Jean-Baptiste. La manière dont il a été traité souligne les dangers auxquels font face ceux qui défendent la justice et la vérité. L'histoire de Jean et Hérode est un rappel puissant que le courage moral peut avoir un coût élevé, mais que la fidélité à ses convictions est essentielle même face à la persécution. Nine, la danse de Salomé. L'histoire de la danse de Salomé est un moment clé dans le récit de la mort de Jean-Baptiste. Salomé, la fille d'Hérodiade, a dansé devant Hérode lors d'un banquet. Sa danse a tant séduit le roi qu'il lui a promis de lui donner tout ce qu'elle désirait. Sous l'influence de sa mère, Salomé a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Cet événement tragique est souvent interprété comme un symbole de manipulation et de pouvoir. La danse, qui aurait dû être un acte de célébration, s'est transformée en un acte de vengeance. Ce moment est d'une grande importance culturelle, car il met en lumière les dynamiques de pouvoir au sein de la famille royale. Hérodiade, en utilisant sa fille comme instrument, a démontré jusqu'où elle était prête à aller pour se venger de Jean. Cela soulève des questions sur les motivations derrière les actions des personnages et les conséquences de leurs choix. Salomé, bien qu'elle soit jeune et innocente, se retrouve au centre d'un drame tragique qui dépasse largement sa compréhension. La danse de Salomé et la demande qui s'ensuit révèlent l'arbitraire du pouvoir. Hérode, bien qu'il ait été troublé par la demande de Salomé, se sentait piégé par sa promesse. Cela montre comment les décisions impulsives peuvent mener à des conséquences fatales. Le roi, au lieu de protéger Jean, choisit de préserver son image et son autorité, démontrant ainsi la fragilité des principes face à la pression sociale. Cette histoire a eu un impact durable sur la culture et l'art. Elle a été représentée dans de nombreuses œuvres littéraires, musicales et artistiques, symbolisant la fatalité et les conséquences de la manipulation. La danse de Salomé est devenue un motif récurrent qui interroge les thèmes de la sensualité, du pouvoir et de la tragédie humaine. Elle nous rappelle que derrière chaque acte de célébration peut se cacher une sombre intention. En fin de compte, la danse de Salomé et la demande de la tête de Jean-Baptiste sont des événements tragiques qui soulignent la complexité des relations humaines. Ils nous rappellent que les actions sont souvent influencées par des forces extérieures et que les conséquences peuvent être dévastatrices. La danse, qui est censée être un acte de joie, devient le prélude à la mort d'un prophète, un rappel poignant des réalités sombres de la nature humaine. 10. L'exécution de Jean-Baptiste. L'exécution de Jean-Baptiste est l'un des événements les plus tragiques et significatifs du Nouveau Testament. Après que Salomé ait demandé la tête de Jean sur un plateau, Hérode se trouve dans une position délicate. Bien qu'il ait du respect pour Jean et qu'il ait été conscient de son statut de prophète, il se trouve contraint de respecter sa promesse publique. C'est un moment où les enjeux politiques et moraux se heurtent de manière tragique. Jean, un homme de foi et de conviction, se retrouve à la merci d'un roi qui privilégie son image. La façon dont l'exécution a été réalisée souligne la brutalité de l'époque. Jean est décapité dans la prison, un acte qui révèle non seulement la violence de la situation, mais aussi le mépris total pour la vie humaine. Cet événement a choqué les disciples de Jean et a laissé une empreinte indélébile sur ceux qui croyaient en lui. La mort de Jean-Baptiste marque la fin d'une ère, celle d'un prophète qui a osé défier l'autorité et appeler à la repentance. L'exécution de Jean a également eu des répercussions sur le ministère de Jésus.
La mort de son précurseur a intensifié sa mission et a mis en lumière les dangers auxquels il ferait face. Jésus savait que la voix de Jean-Baptiste devait être entendue, mais sa mort a également été un avertissement de ceux qui pouvaient arriver à ceux qui défiaient le pouvoir en place. Héritage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste occupe une place unique dans l'histoire des traditions religieuses. Sa vie et son ministère ont laissé un héritage durable qui continue d'influencer des millions de personnes à travers le monde. En tant que précurseur du Christ, il est souvent considéré comme un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Son rôle dans la préparation des cœurs pour la venue de Jésus est essentiel, et son message de repentance résonne encore aujourd'hui. Les chrétiens, ainsi que d'autres religions, voient en lui un modèle de foi et de dévotion. L'importance de Jean-Baptiste s'étend au-delà de sa fonction de baptiseur. Il a incarné des valeurs fondamentales que beaucoup cherchent à imiter. Sa vie de simplicité et son engagement envers Dieu montrent que la grandeur peut résider dans l'humilité. Les enseignements de Jean-Baptiste ont inspiré des générations, encourageant chacun à se rapprocher de Dieu par des actes de foi authentiques. Dans un monde souvent axé sur la réussite matérielle, son message rappelle l'importance des valeurs spirituelles. La tradition chrétienne a également intégré Jean-Baptiste en tant que saint. Sa fête est célébrée dans de nombreuses communautés, soulignant sa pertinence continue dans la pratique religieuse. Les récits de sa vie et de son ministère sont souvent étudiés et médités, offrant des leçons précieuses sur la foi et le sacrifice. En tant que figure emblématique, il rappelle aux croyants l'importance de se mettre au service des autres et de vivre selon des principes moraux élevés. Cependant, l'héritage de Jean-Baptiste ne se limite pas à la tradition chrétienne. Il est également reconnu dans d'autres religions, y compris l'islam, où il est vénéré comme un prophète. Cette reconnaissance interreligieuse témoigne de son impact transcendant sur la spiritualité humaine. Son message de repentance et de retour à Dieu est universel, touchant les cœurs de ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec le divin. Dans l'ensemble, l'héritage de Jean-Baptiste est un puissant rappel de la nécessité de vivre une vie de foi authentique. Ces enseignements continuent d'inspirer des réflexions sur notre propre chemin spirituel et sur la manière dont nous pouvons servir les autres. En tant que figure historique et spirituelle, il reste un modèle à suivre pour tous ceux qui aspirent à une vie de dévotion véritable. Enseignement sur l'humilité et le service. Jean-Baptiste est souvent cité comme un exemple d'humilité. Contrairement à de nombreux leaders de son temps, il ne cherchait pas la reconnaissance ou le pouvoir. Au lieu de cela, il a consacré sa vie à servir Dieu et à préparer le chemin pour Jésus. Son célèbre propos « Il faut qu'il croisse et que je diminue » illustre parfaitement cet esprit d'humilité. Jean a compris que son rôle n'était pas d'attirer l'attention sur lui-même, mais de diriger les gens vers le Christ. Cette attitude d'humilité est essentielle dans un monde où l'orgueil et l'autopromotion sont souvent valorisés. Jean-Baptiste nous rappelle que le véritable service à Dieu implique une disposition à se mettre en retrait. En servant les autres, nous montrons notre dévotion non seulement à Dieu, mais aussi à notre prochain. Cette leçon est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que beaucoup cherchent à se faire un nom plutôt qu'à aider ceux qui les entourent. Jean-Baptiste vivait également une vie de simplicité. Il portait des vêtements en poil de chameau et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ce mode de vie austère souligne l'idée que la richesse matérielle n'est pas nécessaire pour mener une vie spirituelle riche. Au contraire, il a montré que la véritable richesse réside dans notre relation avec Dieu et notre capacité à servir les autres. Cette vision du service et de l'humilité est un appel à la simplicité dans nos propres vies. Le service de Jean-Baptiste ne se limitait pas à ses paroles, mais se manifestait également dans ses actions. Il a baptisé des foules dans le Jourdain, invitant chacun à se repentir et à se rapprocher de Dieu. Ce geste symbolique, qui représente un nouveau départ, est un puissant exemple de la manière dont nous pouvons servir les autres par des actions concrètes. Il nous enseigne que le service peut prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse d'un acte de bonté ou d'une parole réconfortante. En somme, les enseignements de Jean-Baptiste sur l'humilité et le service continuent de résonner dans notre vie quotidienne. Ils nous incitent à réévaluer nos priorités et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important.
Dans un monde souvent centré sur l'individualisme, son exemple nous encourage à embrasser la communauté et à servir les autres avec amour et dévotion. Symbole de résistance à l'injustice. La vie de Jean-Baptiste est également marquée par sa résistance à l'injustice. Il n'a pas hésité à dénoncer les pratiques corrompues et les abus de pouvoir de son époque, en particulier ceux de la royauté et des autorités religieuses. Son courage à parler contre les injustices, même au péril de sa propre vie, fait de lui un symbole de la lutte pour la vérité et l'intégrité. Jean-Baptiste a compris que le silence face à l'injustice pouvait être complice, et il a choisi de s'exprimer. Dans le contexte de sa confrontation avec Hérode Antipas, nous voyons comment Jean a défié les normes sociales en dénonçant le mariage illégal du roi. Ce geste a non seulement révélé son intégrité personnelle, mais a également mis en lumière les dysfonctionnements d'un système injuste. En prenant position, il a montré que la voix d'un individu peut résonner face à l'oppression et à l'immoralité. Son exemple incite chacun à ne pas rester passif face à l'injustice. La mort de Jean-Baptiste ne doit pas être perçue comme un échec, mais plutôt comme un témoignage de sa détermination à défendre ses convictions. En acceptant son sort avec bravoure, il est devenu un martyr pour la cause de la justice. La manière dont il a fait face à la mort rappelle que la lutte pour la vérité peut avoir un coût, mais que le courage et la détermination sont des valeurs à chérir. Ce message est particulièrement pertinent dans un monde où les injustices persistent. Jean-Baptiste inspire également ceux qui se battent aujourd'hui contre l'injustice. Son héritage nous rappelle que chaque voix compte et que chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à un changement positif. Dans des situations d'oppression, il est crucial de s'unir et de défendre ce qui est juste. Jean-Baptiste est un modèle pour ceux qui s'engagent dans des luttes sociales, invitant chacun à réfléchir sur son propre rôle dans la promotion de la justice. En conclusion, la vie de Jean-Baptiste illustre l'importance de la résistance à l'injustice. Son courage et son engagement envers la vérité sont des leçons intemporelles qui continuent d'inspirer. En tant que symbole de la lutte contre l'oppression, il nous rappelle que notre devoir est de défendre ce qui est juste, même dans les moments les plus difficiles. Réflexion sur le repentir et le pardon. Les enseignements de Jean-Baptiste sur le repentir et le pardon sont des thèmes centraux de son ministère. Il a constamment encouragé les gens à reconnaître leurs péchés et à se tourner vers Dieu pour recevoir le pardon. Ce processus de repentance est fondamental dans la spiritualité chrétienne, car il ouvre la voie à la réconciliation avec Dieu. Jean-Baptiste a ainsi servi de guide, montrant aux gens comment se libérer des fardeaux de leurs erreurs passées. La notion de repentance, selon Jean-Baptiste, n'est pas simplement un acte de regret, mais un véritable changement de cœur. Il a appelé les gens à transformer leur manière de vivre, à abandonner leurs anciennes habitudes et à embrasser une nouvelle voie. Cette invitation à la transformation personnelle est particulièrement pertinente dans notre vie moderne, où beaucoup d'entre nous se retrouvent confrontés à des choix difficiles. Jean nous encourage à prendre du temps pour réfléchir à nos actions et à leurs conséquences. Le pardon, quant à lui, est un autre aspect essentiel de l'enseignement de Jean-Baptiste. Il a souligné l'importance de pardonner aux autres, tout comme nous espérons être pardonnés. Cette idée de réciprocité dans le pardon est une leçon précieuse dans nos relations humaines. Dans un monde où les rancunes et les conflits peuvent facilement s'installer, le message de Jean-Baptiste sur le pardon nous pousse à pratiquer l'empathie et la compréhension. Les réflexions de Jean-Baptiste sur le repentir et le pardon ne sont pas seulement des concepts théologiques, mais des principes pratiques qui peuvent transformer notre vie quotidienne. En adoptant une attitude de repentance, nous pouvons nous libérer du poids de nos erreurs et avancer avec un cœur léger. De même, en choisissant de pardonner, nous cultivons des relations plus saines et plus harmonieuses avec ceux qui nous entourent. Ainsi, les enseignements de Jean-Baptiste sur le repentir et le pardon continuent de résonner dans notre monde moderne. Ils nous rappellent l'importance de la réflexion personnelle, du changement et de la réconciliation. Dans notre quête de sens et de paix intérieure, ces leçons. Et ainsi, la vie de Jean-Baptiste nous rappelle l'importance de la vérité et du courage. Bien qu'il ait fait face à une fin tragique, son message résonne encore aujourd'hui. Que
Que signifie vraiment défendre nos convictions, même face à l'adversité? Jean-Baptiste a choisi de ne pas se compromettre, et son héritage nous pousse à réfléchir sur nos propres choix. À travers ses paroles et son exemple, il nous enseigne que la foi peut être un puissant moteur de changement. Pensez à un moment où vous avez dû défendre ce qui est juste. Quelle a été votre expérience? Jean-Baptiste a préparé le chemin pour quelque chose de plus grand et sa vie nous incite à nous interroger. Comment pouvons-nous, nous aussi, être des précurseurs dans notre propre vie? Quelle voie intérieure nous guide? En fin de compte, chaque histoire biblique nous offre des leçons précieuses. Que retiendrez-vous de l'histoire de Jean-Baptiste? Quels enseignements appliquerez-vous dans votre quotidien? Restez connectés pour découvrir d'autres récits inspirants qui peuvent transformer votre vie et celle des autres.